Après l'exploration vocale, je vous invite à une exploration corporelle. Avant de commencer, il est intéressant de sensibiliser les enfants à leurs cinq sens et tout particulièrement à l'ouïe. En effet, on est assez peu sensible à l'environnement sonore. On se plaint de l'agitation des élèves, mais en fait, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont toujours en train de bouger et de fait toujours en train de faire des petits bruits. Alors, il y a un jeu très efficace que les enfants adorent. Il s'agit de bouger son corps et subitement, sur un signal sonore, revenir à l'immobilité. Puis, inspirer et souffler en sonorisant l'inspire. Agitation corporelle, revenir au calme et inspirer le parfum d'une fleur, une odeur que l'on aime et souffler. Inspirer et souffler. Les enfants éprouvent un véritable confort à pouvoir calmer leur corps. Pas trop longtemps, naturellement, mais arriver un peu à la maîtrise de l'immobilité. Dans un deuxième temps, vous pouvez leur faire découvrir les différentes parties de leur corps par des petits ronds de tête d'un côté, ronds de tête de l'autre, alors totalement, évidemment, sans aller trop loin à l'arrière, mâchoire détendue et respiration. Inspiration à l'extérieur, à l'arrière et on souffle devant. On peut faire des petits ronds aussi avec ses épaules. On inspire et on souffle. Et dans l'autre sens, on inspire et on souffle. On peut s'amuser à faire des ronds avec son bassin, d'un côté et de l'autre. Des ronds avec ses poignets, dans un sens et dans l'autre, ainsi qu'avec ses chevilles que vous ne voyez pas, bien sûr, des deux côtés, d'un sens et de l'autre. Et puis, on peut aussi essayer de bouger ses bras, des grands mouvements de bras d'un côté, de l'autre, ensemble, avec de l'énergie. Voilà, ne pas se contenter d'une mollesse des bras, mais au contraire, toujours aller chercher des mouvements amples avec l'énergie jusqu'au bout des doigts. On peut aussi sensibiliser les enfants aux articulations. On prend son coude et on fait tourner dans un sens et dans l'autre son avant-bras. Et on peut aussi faire la même chose avec son genou, faire tourner sa jambe. Donc, à partir de là, on peut inviter les enfants à travailler soit le flux du mouvement dans la lenteur avec une musique qui les accompagne, une musique qui invite à la lenteur, en essayant d'utiliser toute la mobilité de la colonne vertébrale. Pour préparer aussi cette mobilité, il est possible de faire des enroulements. Alors, on enroule la tête, puis après les épaules, le bas du dos. Quand on ne peut plus, je vais disparaître de l'écran, on va plier les genoux et on remonte vertèbre après vertèbre. D'abord les lombaires, on rentre son ventre, on colle son ventre à la colonne vertébrale, les dorsales, on positionne les épaules en arrière et en dernier, on met la tête. Voilà, pour pouvoir inviter les enfants aussi, on peut travailler avec le mur et frotter le mur d'un côté et de l'autre, frotter ses fesses et puis utiliser des images, l'image du chat, des images d'animaux qui vont, aussi les poissons, inviter à la fluidité, à la mobilité. Ce qui est très important dans ce travail, c'est de permettre aux enfants de sentir que leur corps, qu'ils ont possession de leur corps, qu'ils peuvent le maîtriser et que c'est un corps sensible. En effet, par
c'est une sorte d'interface hein, par ce moi peau, eh bien, il fait une séparation entre l'extériorité et l'intériorité. Moi, c'est ce que je sens, c'est aussi ce que je fais, comment je bouge. Notre corps participe activement à notre identité.